Cap Béar est en vue avec une belle lumière. On arrive à Port-Ventre. Enfin, on a fait combien alors du coup aujourd'hui? On a fait 57 000, 58 000, on n'est pas encore arrivé. 57,1. Enfin, c'était pas gagné tout à l'heure, hein, c'était les startites. Hein. Bravo à toi. Bravo à tout le monde. Non, non, à toi. Capitaine, super capitaine. C'est pas ça. Bon. Non, c'est vrai. Je vais passer là. Allez, on va voir l'entrée à Port-Ventre. Ça fait bien longtemps qu'on n'est pas venu là. Ouais. Attends de voir comment est la place. Bah oui, tu peux en prendre un. Petite place là-bas, qui est jolie. Ici, il y a un restaurant. Voilà. Là-bas au centre, donc c'est là où normalement se situe notre place. Ils nous ont donné la place par téléphone. Bon, là ils répondent pas à la radio. Eh ben on va faire un tour, on va voir. Hein. On va visualiser. Voilà, on quitte Port-Ventre après une escale de 2 nuits. Toujours super sympa l'accueil, enfin vraiment les gens de la capitainerie ils sont souriants, ils sont au top, c'était vraiment super. 110 €, 118 € pour 2 nuits, hein, voilà, c'est quand même raisonnable hein, par rapport à l'Espagne, c'est presque le prix d'une nuit. Bon bref, on reviendra pas là-dessus.
On remonte vers le 4. Normalement, on va avoir une navigation d'abord au près, et puis ensuite le vent tourne et passe, je crois, au sud-est, ce qui nous ferait important pour rentrer normalement si tout va bien. Voilà. La marraine est au top. Voilà. Port-Vendre derrière. Comme vous avez vu, on a pris un orage hier, quelque chose de concret. Mais voilà. Bon. Le port est sympa, c'est une halte qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. On regrette pas, voilà. Et on remonte tranquillement, surtout, puisqu'on a que, je sais pas combien, on a 21 700 à faire. 21, à peu près 22 000. Voilà, donc on doit en avoir pour 5 heures. On va voir ce qu'on va avoir dehors. C'est vrai que là, ça souffle un peu plus. Bon. C'est difficile dans le port de Port-Vendre parce que comme c'est très encaissé, le vent rentre, il accélère, ensuite il freine, il change de sens. Donc tant qu'on n'est pas dehors, on ne sait pas ce qu'on va avoir en fait. On a regardé les fichiers météo, mais c'est surtout par rapport à l'axe du vent où on ne sait pas véritablement. Voilà, allez, à tout à l'heure. Ils ont fait à côté de, enfin sur la zone commerciale, à côté de la zone technique, il y a un club de plongée là, et ils ont fait un petit bar, genre les débuts du selfish pour ceux qui connaissent, bah, voilà, faut avoir la règle. Donc sur un hangar à bateau, un petit bar qui se transforme en petite gargote, petit restaurant. On n'y a pas été, mais on peut y arriver en bateau, c'est sympa. C'est-à-dire ça donne, comment dirais-je, un peu de développement, on a l'impression. Voilà. L'idée, on a le bateau à Argelès, on vient d'un coup de moteur, on se pose là, on prend l'apéro, on mange des moules, on rentre. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait un peu plus de tourisme. Parce que de l'autre côté, là, tout ça c'est abandonné. Alors, ils sont en train de détruire, je sais pas ce qu'ils vont faire derrière, mais tout ça c'est abandonné, toute une partie de la baie. C'est triste parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à faire, quoi. Pas forcément en termes d'accueil de bateaux, parce que ça c'est pas protégé là. Mais restaurant, bar de plage, il y avait un hôtel d'ailleurs dans le temps, hôtel Les Tamarins, vous voyez, café-restaurant, hôtel Les Tamarins, c'est vieux, c'est... Bref, il y a toute une partie de la côte qui est pas utilisée. Là-bas, il y a une grande anse où les gens vont se baigner. Alors voilà, vous voyez l'exemple, regardez, les gens, hop, ils arrivent en Zodiac. Et puis ils peuvent se mettre là pour un apéro, des huîtres, des moules, voilà, on va l'avoir en direct. Boum. Non, pas boum. Ah oui, mais là par exemple, moi je ne me mettrai pas là, parce que là c'est la darse de sortie de l'eau de la grue. Ouais, stationné là, moi je pense que c'est un poisson anglais. Bon, après il n'y a pas beaucoup de place. Vous le voyez, le petit bar là au fond là. Voilà, sympa. Sympa. Mais on peut pas aller boire des coups partout parce que le poids ne le permettrait pas. Et un petit restaurant à la sortie, mais lui apparemment il a l'air de fonctionner. Ouais, bon, on n'a jamais fait. On peut pas tout faire, voilà, il restera des choses à découvrir. Allez, go! C'est parti. Le vent est changeant, hein, c'est ce qui était annoncé, hein, c'est-à-dire que normalement il est pour le moment de... Où est-ce qu'il est ce con de casier, je vois plus. Il était prévu du nord, alors là on a du nord. Hein. Et puis après, normalement à 14 h, c'est-à-dire dans une grosse demi-heure, ça devrait passer au sud. Donc du coup le vent est instable. Et ce qui est bien, c'est qu'il tourne. Il tourne, mais il tourne en adonnant. Il ne passe pas derrière le génois, il passe devant. Donc c'est bien parce que du coup on peut remonter au cap, quoi.
faire du cap. Ah, je le vois le casier. Il est à 10 h maintenant. Voilà. On va le laisser prendre sa vitesse. 4, 3, il monte doucement. Apparent, 14,8, 4,3. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a 10 nœuds et donc comme on est au pré-serré, on fait presque la moitié. Bon, là on a tout lâché, hein. On a lâché les riz de la grand voile, le génois est complet. Il est peut-être pas assez bordé, mais bon, ça va, on n'a pas non plus vocation à être à l'agite tout le temps. Surtout que la vitesse monte, 4, 5, voilà, donc c'est bien.